Bonjour mes chers lecteurs, aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui s'appelle La puissance de la pensée positive de Norman Vincent Peale. Donc c'est un livre que j'ai acheté chez le marchand de journaux et donc c'est un livre qui explore en fait l'importance de promouvoir une pensée positive, une pensée orientée vers le positif, vers l'optimisme, vers des choses joyeuses. Et je voulais brièvement vous faire un mini résumé de ce livre. Donc, en fait, le livre a une connotation spirituelle. Il explique l'importance, en fait, de la spiritualité dans la vie d'une personne. Importance de la vie spirituelle, la vie spirituelle, c'est la vie catholique, par exemple, s'investir dans la foi, s'investir dans le service auprès des gens, le service de sa paroisse, le service dans le bénévolat, etc. Donc, il insiste là-dessus. Il constate des choses de la vie courante, c'est-à-dire notamment l'anxiété, qu'une personne qui souffre d'anxiété, en fait, va avoir une espérance de vie beaucoup plus faible qu'une personne qui n'a pas d'anxiété, parce que l'anxiété génère des ulcères, des angoisses, des peurs, et du coup, ça crée des problèmes en fait. Il y a l'importance du travail. Alors le travail, quel qu'il soit, que ce soit le travail sur soi, que ce soit le travail dans une entreprise, ou que ce soit le travail, faire du sport, faire les tâches ménagères, faire les devoirs des enfants, faire s'occuper des animaux de compagnie, quelle qu'il soit l'importance du travail. L'auteur Norman parle aussi du pouvoir de la prière, que quand les prières sont bien adressées, sont bien réfléchies, sont cohérentes, eh bien, elles permettent un mieux-être et de réaliser certaines choses. Il explique aussi le pouvoir du silence. Alors, il y a beaucoup de gens qui font des retraites où, en fait, ils font vœu de silence. Ils partent dans des monastères, ils prient, ils méditent. Et le silence a des effets très très positifs sur le mental, sur la visualisation, sur les objectifs. Donc l'auteur en parle longuement dans un chapitre. Le silence, il permet la méditation. Il y a tout un chapitre aussi sur l'importance d'apaiser son esprit. En fait, toutes les techniques de yoga, euh, de développement personnel permettent à la personne de ressentir un mieux-être, d'être plus en phase avec ses besoins, d'être mieux en fait, d'être plus à l'écoute de ses besoins, à l'écoute de ses désirs. Donc voilà, ce livre parle de tout ça. Ce livre a eu plus de 300 000 lecteurs, donc c'est un best-seller. Et je vais vous lire la quatrième de couverture. Ce petit guide phénomène international traduit en 40 langues révèle que nul n'est voué à l'échec. Norman Vincent Peale y donne les clés de la pensée positive, un outil puissant qui puise à même vos ressources intérieures pour vous permettre de franchir les obstacles qui se dressent entre vous et une vie pleinement satisfaisante. Il démontre comment il est possible de convertir vos émotions négatives, comme la frustration ou le sentiment d'insécurité, en attitudes positives. S'appuyant sur le potentiel humain, la réflexion et la spiritualité, cette méthode constituée de conseils simples, précis et extrêmement efficaces saura vous dévoiler toute la confiance dont vous ne soupçonnez pas la présence en vous et vous guidera vers une vie moins soucieuse, remplie de joie et de réussite. Donc Norman Vincent Peale est célèbre dans le monde entier, pasteur chrétien américain. Il fut l'un des plus grands conférenciers, auteurs et motivateurs contemporains. Son livre La puissance de la pensée positive est un classique. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je cherche d'autres livres. À bientôt!